Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce jour, nous fêtons l'ascension de notre Seigneur. Après être ressuscité, notre Seigneur a passé du temps avec ses apôtres pour les enseigner, leur expliquer ce qui s'était passé, la passion, sa mort et sa résurrection. Leur permettre d'approfondir, de comprendre, afin de pouvoir transmettre. Puis, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé 40 jours, et ces 40 jours étant écoulés depuis la résurrection, notre Seigneur monte au ciel au milieu de ses apôtres. Cette ascension, mes bien chers frères, cette ascension est bien réelle. Il ne s'est pas agi d'une hallucination ou d'une manière de parler. Notre Seigneur, avec son corps, avec son âme, est monté au ciel, où Dieu, il trône dans la gloire. Par cette ascension, et dans son ascension, l'humanité entière, corps et âme, est transfigurée. Elle est placée en la béatitude éternelle au ciel. L'ascension de notre Seigneur est, pour ainsi dire, pour chacun d'entre nous, la préparation à la résurrection des corps, puisque notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, fait participer son humanité à sa gloire divine dans le ciel. Ainsi donc, mes bien chers frères, en voyant s'élever notre Seigneur dans la gloire, déjà notre regard se pose plus loin. Notre regard va jusqu'à la parousie, où il viendra, Dieu incarné, juger les vivants et les morts, et où nos corps ressusciteront pour la gloire éternelle si nous sommes sauvés, pour une autre destinée si nous ne sommes pas sauvés. Et c'est bien là que nous situons cette fête de l'Ascension, notre salut, le salut du genre humain. Comment pourrons-nous être sauvés, puisque notre Seigneur n'est plus présent sur cette terre? Le Seigneur Dieu nous laisse-t-il seuls pour notre salut? Comment allons-nous y arriver, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel? Eh bien, tout d'abord, nous devons dire qu'il est bien présent ici-bas, puisque par le sacrement de la Sainte Eucharistie, il est vraiment là, dans les tabernacles, à la messe. C'est bien lui-même qui s'offre pour nous. À la Sainte Communion, c'est bien lui que nous recevons avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais encore, notre Seigneur nous promet l'Esprit Paraclet, le Saint-Esprit, le Consolateur et notre force, pour nous permettre d'accomplir les œuvres de salut, pour nous permettre, par l'action du Saint-Esprit, d'être unis à lui. C'est le même Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui descend sur les apôtres et sur toute l'Église le jour de la Pentecôte. Nous demandons, et notre Seigneur nous promet de ne pas nous laisser seuls, ne serait-ce que parce qu'il est présent. Il reste présent par le sacrement de la messe, mais aussi par la force du Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, qui vient en nos âmes, qui descend sur terre pour pouvoir nous vivifier, nous permettre de nous unir plus intensément, plus parfaitement à notre Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir un jour participer à sa gloire et puis de nous préparer véritablement à cette gloire éternelle et au jugement dernier. Mais bien chers frères, cette sainte fête de l'Ascension est le moment privilégié où notre Seigneur, nous ayant accompagnés dans le temps de la résurrection, nous promet l'Esprit Paraclet pour mener notre vie chrétienne, pour nous introduire dans la préparation à la parousie, à sa venue dans la gloire, pendant laquelle et pour laquelle la résurrection des corps aura lieu. Comprenons-le bien, c'est bien justement toute l'humanité qui est transfigurée d'une certaine manière en notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il monte au ciel, puisqu'il y monte avec son corps, son sang, son âme, il y monte avec son humanité et bien sûr sa divinité. Et l'humanité du Christ
trône dans le ciel, afin de permettre à notre humanité d'un jour pouvoir participer au ciel, non seulement nos âmes, mais aussi un jour dans notre humanité restaurée, pour ainsi dire, avec notre âme et notre corps. Le mouvement des apôtres, aujourd'hui, est bien important. Il faut bien le regarder et l'imiter. Ils regardent vers le ciel. Mais justement, il pourrait être tenté de rester le regard fixé vers le ciel, vers le but éternel, vers ce que notre Seigneur, justement, prépare pour eux. Et les anges descendent pour leur dire qu'il ne faut pas rester comme ça, puisque, eh bien, ils sont sur terre, ils ne sont pas au ciel, et qu'il faut qu'ils préparent, qu'ils soient apôtres, qu'ils préparent la venue du Christ dans la gloire, il faut qu'ils préparent la venue du Christ dans les âmes, il faut qu'ils agissent en fidèles disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir un jour participer à sa gloire, afin déjà de pouvoir vivre de cette gloire que Dieu donne par la grâce, de cette gloire que Dieu prépare au ciel. Alors nous regardons nous aussi le ciel. Nous devons regarder le ciel aujourd'hui. Mais notre regard ne doit pas être figé, comme à contempler simplement et seulement les biens à venir. Il ne faudrait pas être purement spiritualiste, en ne faisant que regarder le ciel et en oubliant la terre, car nous ne sommes pas au ciel. Nous ne devons pas, justement, couper notre âme de notre corps, faire comme si, eh bien, il n'y avait que la vie spirituelle qui existait. Non, c'est bien corps et âme, spirituellement et naturellement, que nous devons avancer, que nous devons agir chrétiennement, que nous devons agir dans le bien pour pouvoir être unis dans les petites choses comme dans les grandes choses, dans les prières, dans les actions, dans les joies et dans les peines, être unis à notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous avancer vers ce bonheur éternel que Dieu nous promet si nous savons être fidèles. Aujourd'hui, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à contempler ce ciel, à voir le but de notre vie, la possibilité un jour de siéger au ciel, d'être parmi cette communauté de l'agneau, cette communauté des sauvés, la communauté des saints. Et justement, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à préparer matériellement, physiquement, spirituellement, par nos actions, par nos prières, par notre persévérance, par notre amour de Dieu, à préparer justement le ciel où Dieu aujourd'hui s'est élevé afin de pouvoir un jour nous faire participer à son éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.